بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Première question, au niveau du son, est-ce que vous m'entendez derrière? Pas de problème. Et ceux qui sont à distance, خير إن شاء الله. Allons-y. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Euh, j'ai un petit message. Très bien. Donc, pourquoi la première fois? Donc, on a fait ça l'année passée, on le fait chaque année. Donc, une rencontre, une première rencontre, tout le monde se voit. Sachant que les inscriptions sont toujours en cours, hein, donc on laisse les portes ouvertes. Euh, c'est un module qui a été fait d'une manière rapide. C'est pour cela qu'il n'était pas évalué à la fin. C'est un module maintenant qui est assez développé. Et vous allez voir l'objectif de ce module-là. Ce module-là, il va être en plus du module de l'éthique de l'étudiant. Vous allez voir avec l'Oustad Younes, et les deux vont faire un seul module, Inch'Allah. Donc là, il est marqué en arabe aussi parce qu'on le fait aussi pour les euh, cadres religieux. Donc, on a, comme vous le savez, celles et ceux qui étaient là. Donc, on a aussi la formation des cadres religieux dans la semaine et leurs supports sont en arabe et en français. Et on s'adapte en fonction voilà, des profils des uns et des autres. Donc, c'est pour cela, vous voyez, en arabe, ça peut être quelque chose de plus pour vous, mais c'est, voilà, donc, sinon, tout est traduit. Alhamdulillah. Si je vous dis jalon, hein, donc ce module-là est intitulé jalon pour les étudiants. En arabe, ma'alim. Qu'est-ce que vous inspire ce terme-là? Jalon. En arabe, ma'alim, ma'lama. Non, en français que le terme jalon. Je suis arabophone, hein, je suis du bled. Hein. Ça veut dire que vous devez, le chemin, des indications. Ce terme-là, il est important de le connaître, même dans n'importe quelle, voilà, donc n'importe quelle entreprise. Hein. Donc, vous avez entreprendre quelque chose, il faut avoir des indications, des jalons, comme ça dans la tête et des objectifs. Le terme jalon, ma'alim en arabe, a été cité dans un hadith. C'est rare que je l'entends, mais il a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les kullin suwa wa ma'alim. Donc chaque chose, il a ses indications, ses ma'alim, ses jalons, comme l'islam, il a ses propres jalons. Et quand je parle là, je ne vais pas parler des jalons de l'islam, c'est-à-dire le repère. Euh, De préférence, Inch'Allah, oubliez les portables. Barakallahu fikum. Vous allez avoir ça dans l'éthique, mais j'anticipe un peu. Voilà, donc les jalons, ça veut dire que des indications. Si, par exemple, je veux parcourir un chemin d'ici à Paris ou à Marseille, donc les jalons, je sais que je vais passer par Saint-Chamond, ensuite Rive de Gier, etc. C'est des jalons, mahattat, et donc, pareil par rapport à l'imanarat, le prophète Sassim, il a dit manarat, c'est-à-dire des lampadaires, quelque chose qui va nous donner l'éclairage, la clairvoyance. Et ben, le terme jalon, Inch'Allah, vous cherchez par la suite le synonyme. Donc, je vous ai dit en arabe et en français parce que les cadres religieux sont aussi concernés. Voilà, donc à peu près ça. J'ai cherché un schéma pour que ça soit clair. Qu'est-ce que les jalons? On ne va pas parler des jalons de l'islam, parce que sinon, si on veut parler des jalons de l'islam, on peut parler de la foi, on peut parler des pratiques. La foi, il est les piliers de la foi. On peut parler des jalons, on peut parler de commençons par tel et pour parvenir à telle chose, c'est ça, les chemins, les étapes qu'on va parcourir, grosso modo. Et donc, ces jalons-là, c'est plus un sens figuré pour comprendre où on va. Donc, en général, il faut avoir des objectifs. Il faut fixer des objectifs. Et
Donc, ces objectifs, on va les concrétiser d'une manière ou d'une autre. Mais si cette manière a été échelonnée par des jalons, donc on va progresser, on va avancer dans le bon sens. C'est pour cela, voilà, j'ai choisi 5 éléments pour ces jalons-là. On peut parler de beaucoup de choses. Donc, le premier élément, on va parler, Inch'Allah, des dimensions, les dimensions fondamentales du savoir, de l'ilm. Parce que là, le point qui nous rassemble aujourd'hui, l'objectif, c'est d'apprendre ensemble, Inch'Allah. Donc, l'ilm, le savoir, la science, traduit. Donc, le premier jalon, il faut être conscient des mérites, il faut être conscient des objectifs, il faut être conscient aussi des fruits. Une fois que j'apprends, voilà, qu'est-ce qu'il m'apporte, ces connaissances, et ensuite, comment il peut être, comment pourrions-nous être guidés par le savoir. Donc ça, c'est le premier jalon. Donc je l'ai laissé en bleu. Voilà, donc c'est ce qu'on va développer dans un premier temps. Ensuite, un autre jalon. Ça, c'est plus moral. On va voir ce que c'est la science entre anarchie et méthodologie. Ça, c'est un problème général dans la communauté. Peut-être quelqu'un qui veut aller étudier, qui veut devenir, je ne sais pas, un juriste, un avocat, un magistrat. Donc, connaît les jalons, il va s'inscrire à l'université après avoir validé son bac. Et donc, il s'inscrit première année, deuxième année, troisième année, ensuite concours, etc. Donc là, c'est-à-dire il va apprendre d'une manière méthodologique. Par contre, dans notre religion, malheureusement, on croit que l'islam est simple, très simple, simpliste, voilà. Et il suffit, voilà, de se connecter sur des réseaux sociaux, d'acheter le maximum de livres, de lire un sujet, ensuite passer d'un sujet à l'autre. C'est ça ce qu'on appelle l'anarchie. Donc, vous allez voir les conséquences de yani, l'apprentissage de manière anarchique. Ça, c'est le deuxième jalon qu'il faut souligner, qu'il faut comprendre. Troisième point qui est important, on va parler de la centralité de la purification, de tazkiya. Parce que on apprend l'aqida, la semaine dernière, on a fait la différence. L'aqida, le dogme, pour la connaissance de Dieu, de l'au-delà, etc. Ensuite, on va mettre en pratique, n'est-ce pas? Ça, c'est tout ce qui est fiqh, tout ce qui est droit, hein. Et on a dit, mais il y a l'objectif des objectifs, c'est la purification de l'âme. J'ai donné des exemples la semaine dernière. Et entre parenthèses, Inch'Allah, l'enregistrement de la semaine dernière, je vais vous l'envoyer, Inch'Allah, à partir de ce soir, comme ça, ceux qui n'étaient pas là pour voir un peu l'Institut. À ça, on va vous envoyer en plus, Inch'Allah, le livret d'accueil. Vous allez avoir quelques indications. Voilà, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des points que vous découvrez la première fois, on aura l'occasion, Inch'Allah, de les développer et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, la place centrale de la tazkiya. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche? D'avoir des cœurs purs, de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, les objectifs des objectifs. Mais la science, c'est le passage obligatoire parce que sinon, on peut tomber dans des égarements. Allah nous donne des exemples dans d'autres religions, dans d'autres groupes, dans d'autres sectes, des personnes qui avaient cette intention de se purifier, mais se sont trompées de chemin. C'est pour cela qu'on demande à Allah tous les jours, guide-nous dans le droit chemin. À quel moment on demande ça? Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est important. Il y a deux types de guidance. Là, ce qu'on est en train d'étudier, c'est la guidance de l'indication. Il y a la guidance de succès, ça appartient à Allah. C'est Allah qui guide les cœurs. Mais la guidance de l'indication, c'est d'apprendre, de connaître les étapes, de prendre de l'expérience des gens comme nous qui sont d'un certain âge. Voilà, ça c'est. Donc la centralité, la place centrale de Tazkiya, c'est le centre, c'est autour de Tazkiya, la purification, ce qu'on appelle aussi, certains vont parler du sophisme, etc. Mais le Coran lui a donné ce nom-là. Je préfère garder le nom de le Coran, Tazkiya, la purification de l'âme. Donc, premièrement, on a dit la dimension, il faut être conscient comment on peut être guidé par la science, le savoir, la connaissance. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter pour que je sois guidé? Après, Inch'Allah, je vous donnerai les slides, Inch'Allah. Troisième, cela n'empêche pas qu'il faut prendre des notes, Inch'Allah. On a dit, deuxième chose, c'est la méthodologie et l'anarchie dans l'apprentissage. Troisième, la centralité,
de la place de tazkiya, parce que c'est l'objectif des objectifs. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas faire que de la purification de l'âme? La réponse est claire. On peut avoir une bonne intention de purification de l'âme, mais on se trompe de chemin. Peut se tromper de chemin. Donc c'est pour cela le passage obligatoire d'apprendre à l'ilm, à shari, d'apprendre ce que c'est tawhid, c'est etc. Quatrième, à partir de là, on va commencer tout doucement à rentrer dans le vif du sujet des introductions sur les sciences islamiques. Quand on parle des introductions des sciences islamiques, ceux qui ont parcouru un chemin, qui sont en deuxième année, en troisième année, qui ont fini le cursus, qui ont fait un autre cursus, ils savent très bien donc de quoi je parle. Donc les sciences islamiques, qu'est-ce que les sciences islamiques? La semaine dernière, et vous allez voir ça dans l'enregistrement, j'ai parlé qu'est-ce que la religion. Ensuite, la religion, c'est dogme plus sharia, c'est-à-dire la partie pratique, et le dogme est lié à la partie pratique, et la partie pratique qui nous donne la tazkiya, qui nous donne la purification et l'éthique. Ces deux composantes, après, on les a détaillées, et ce qui va sortir, encore deux familles de sciences islamiques, des sciences islamiques qui sont visées, qu'on les appelle maqasid, des objectifs, comme on apprend la aqidah pour croire, avoir une croyance saine, ça c'est l'objectif direct. On prend le fiqh, la salade, le fiqh du jeûne, de la salade, tout pour pratiquer un jeûne correct, valide, et le hajj, etc. Et le mariage, et le droit successoral, ce qu'on appelle al-irth, et l'akhir, donc, etc. Les transactions aussi. Et on apprend aussi la spiritualité pour la mettre en pratique. Et il y a une autre famille des sciences islamiques que ce sont des moyens. Ça, c'est des objectifs des sciences et d'autres des moyens que, en général, en première année, on ne fait pas beaucoup de moyens. On va les indiquer, on va les citer. Les moyens, comme les sciences du Coran, les sciences du hadith, les sciences du Coran, ce sont des clés pour comprendre le Coran. Les sciences du hadith, comprendre qu'est-ce qu'un hadith, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les usul fiqh, donc le cadre juridique qui a été mis en place par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les sahaba ont hérité de ce savoir-là. Pourquoi? Parce que sans ces sciences-là, je fais un petit rappel à ce qu'on a vu la dernière fois, sans ces sciences-là, n'importe qui va prendre le Coran, il va lire, il va comprendre. Et chacun de nous, il va comprendre de sa manière-là. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Ah ben, ce cadre-là, ce sont des sciences à partir de deuxième année, troisième année, les cadres religieux, on approfondit beaucoup ces sciences-là pour comprendre le cadre à partir duquel le texte est traité, comment le comprendre. Il y a toute voilà, une galaxie voilà, de connaissances, mais ne vous inquiétez pas, alhamdoulilah, accessible pour celles et ceux qui se donnent les moyens. Voilà, il reste quelque chose inaccessible pour ceux qui rêvent un jour d'apprendre. Il faut passer du rêve à la réalité. Et ensuite, la gestion du temps. La gestion du temps, comment gérer son temps. Eh bien, alhamdoulilah, l'année passée, c'était une conférence. Ben, aujourd'hui, alhamdoulilah, cette conférence un peu développée, c'est un petit livre qui est en vente. C'est l'édition Nawawi. Hein. On a mis en place même notre propre édition. On va parler de ça le soir, Inch'Allah, du gala, qui aura lieu le 4 octobre. Et donc voilà, c'est un livre, 100 pages, tu peux lire en 1 heure. Si tu ne veux pas l'acheter, et il va être, Inch'Allah, accessible format audio. Et Inch'Allah, plus tard, on va le mettre gratuitement format PDF. D'accord? Donc, c'est pour cela que je ne vais pas parler beaucoup de ce cinquième. Donc, ces 5 points, on peut choisir d'autres. Ça, c'est un ijtihad. Ça, c'est ce que vous voyez, c'est un peu l'expérience pour vous transmettre. C'est-à-dire, on est en train de vous dire, ne perdez pas votre temps. Nous, on a fait, par exemple, le chemin. On a parlé tout à l'heure du chemin jusqu'à Paris. Vous, vous ne connaissez pas ce chemin. Eh ben, si tu pars sans ces indications, tu n'as pas de panneau, tu roules, peut-être tu prends le sens inverse. Quelqu'un va venir, il va te dire, voilà, tu prends le nord, tu as une boussole, tu prends le nord, et ensuite, à partir de quel degré de latitude, je ne sais pas, tu prends tel ou tel. Voilà, c'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Premièrement, il faut connaître la valeur de l'apprentissage. Ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on est en train de faire, c'est une des meilleures actions que Allah agrée et aime.
la valeur et comment même on profite de ça concrètement dans notre vie. Comprendre que la science aussi, ça, le premier point, hein, conduit au deuxième point qu'il faut faire attention à l'apprentissage anarchique. Ce n'est pas, c'est une perte de temps et vont évoquer quelques éléments. Ensuite, qu'est-ce que les sciences islamiques? Depuis tout à l'heure, tu nous racontes des règles, des choses comme ça, des jalons. Qu'est-ce que les sciences islamiques? Et on va introduire tout doucement, Inch'Allah, et sereinement les sciences islamiques, comprendre ce que c'est les sciences islamiques. J'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment, qui croient que l'islam est accessible. Moi, je vois ça quand je suis avec un public arabophone. Je ne vous dis pas dans les détails parce que j'ai des activités dans la semaine. Et ce public arabophone, hein, qui a grandi au bled et qui entend le adhan des doros là et sans vraiment pousser leurs recherches. Et quand tu commences à parler de la religion, ils vont se mettre dans une posture qu'ils connaissent. Et ils essayent toujours de... Toi, tu commences une phrase, ils essaient de la finir, mais souvent, je vous le garantis, ils disent des erreurs. Oui, qu'est-ce qu'on fait par rapport? Avancez, Inch'Allah, essayez, Inch'Allah, c'est exceptionnel. Ouais. Essayez, Inch'Allah, de... Avant, venez ici. Ouvre. Oui, ouvre, en plus, il fait chaud. Inch'Allah, désolé, hein. C'était c'était prévu de mettre pendant l'été. Ouais. Les frères, Inch'Allah, il y a des places, Inch'Allah. Venez ici. Désolé, hein, ça va être que de manière exceptionnelle, Inch'Allah. Donc, j'étais en train de dire que les gens sous-estiment, ils croient que les sciences islamiques, ouais, c'est quelque chose. Voilà, donc j'ai entendu, mon grand-père était imam, etc. Mon père était hajj. C'est pas comme ça, mes frères. Wallah, wallah. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, quelqu'un sans prétention qui a fait d'autres cursus à l'université, il a étudié tel ou tel, dans tel domaine, et il a étudié aussi le domaine des sciences islamiques. Il voit la finesse et l'organisation et l'harmonisation de ces sciences-là, de ces sciences islamiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ilm-là, il est émane de l'wahi. Il vient de la révélation, tiré de la révélation. Or, celui qui transmet la révélation, c'est Allah. Et parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Dites-moi un nom qui correspond à, cette, à l'harmonisation de la science, à la pertinence, un nom parmi les noms d'Allah. Hein? Toi qui connais le sujet. Hein? Ça vous dit quelque chose, le nom d'Allah? Al-Hakim? Al-Hakim, que veut dire Al-Hakim? Le sage. Que veut dire le sage? Le sage, pour la sagesse d'une manière générale, des connaissances, des connaissances. Donc, il y a l'ilm, et avec le ilm, il y a la manière de le transmettre et de mettre chaque chose à sa place, d'une manière. Donc, si l'ilm shari qu'on est en train d'étudier, et Iman d'Allah, de l'wahi, tout est inspiré de l'wahi. Quand je dis le wahi, la révélation, le Coran et la Sunna. Si c'est Iman d'Allah, c'est qu'il est ordonné, il est harmonieux. Pour information des troisième année, cette année, on va commencer par expliquer qu'est-ce que la charia. Et on va parler des caractéristiques de la charia. Et on va prendre toute voilà, une partie de l'harmonisation. On donnera des exemples, comment elle est harmonieuse. En arabe, on dit tanasuq. Pourquoi? Parce qu'il vient d'Allah. Si toi, tu crois que connaître les sciences islamiques comme ça, parce que ton père a fait le hajj, ton grand-père était imam dans une mosquée, ce n'est pas comme ça. C'est l'acquisition qui va faire de toi quelqu'un qui a la connaissance ou pas. Voilà, donc, Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de tout ça au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, c'est quatre points. Ensuite, le cinquième point qui est la gestion du temps. Inch'Allah, j'espère que vous aurez l'occasion de lire ou écouter de toute façon accessible gratuitement, si vous voulez. Celui qui veut qu'on lui donne, qui n'a pas les moyens, on lui donne ce livre-là. Effectivement, on a mis en place cette édition pour avoir la main sur nos livres et on les donne et on les laisse pas, parce qu'on avait d'autres livres, on a passé par des éditions, mais les éditions, tu as un contrat de 5 ans, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais là, une fois qu'on a, alhamdoulilah, je vais vous montrer quelques exemples, on a notre propre
édition. Et alhamdoulilah, les livres, c'est pour vous. Et la plupart du livre, c'est à partir de cette expérience. Par exemple, lorsque je parle de Introduction aux sciences islamiques, ça, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas, c'est un livre d'ici. C'est-à-dire, je précise, je ne vous le conseille pas, c'est un livre d'ici. Je le conseille à ceux qui ont déjà fait quelques années de sciences islamiques et surtout ceux qui ont fait le cursus entier. C'est à partir de là qu'ils vont, Inch'Allah, mieux comprendre. C'est-à-dire, je plaisante quand je dis je ne vous le conseille pas. Allez-y, Inch'Allah, essayez de lire et voir comment ils sont organisés. Et ce livre, on l'appelait Cartographie des sciences islamiques, comment ils sont imbriqués et que veut dire les sciences islamiques. C'est-à-dire quand je dis, je relativise quand je dis je vous le conseille pas, yani, tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite, Inch'Allah. Voilà, on va parler de tout ça, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala. Cette fois, donc, contrairement à l'année passée, donc les slides ils sont riches, hein, ils sont remplis d'informations. Et moi, je ne vais pas les lire, hein, je vais simplement, hein, je vais simplement donner ce qu'il faut retenir pour chaque point et ensuite les cartes mentales. Hein. C'est quoi la carte mentale? C'est-à-dire les idées dans une page. À la fin, si tu as tout compris, tu prends que les cartes et tu as le cours dans ta tête, tu peux l'expliquer à quelqu'un d'autre ou tu peux le modifier, rajouter des choses, supprimer des choses. Donc, on a dit, premier jalon, c'est quoi? On va parler du savoir, ses mérites, ses objectifs, ses fruits et le savoir en termes de guidance. Comment il peut nous guider? Donc, oui, c'est ça les 3 points. Donc, voilà, donc, euh, pour le savoir, donc, j'essaie de trouver des termes comme ça le plus simple possible pour vous, pour retenir, Inch'Allah. Parce qu'on s'est rendu compte les premières années, on faisait des slides comme ça, et le jour de l'examen, on voit qu'une bonne partie qui n'a pas compris, ou donc c'est eux ou c'est nous, puisqu'ils sont nombreux, ça veut dire que c'est nous. Donc c'est pour cela qu'on essaie d'améliorer. Donc vous avez la... Pardon. Donc, vous avez les dimensions. Donc, ce premier jalon, je l'ai appelé les dimensions fondamentales du savoir, objectif, mérite, fruit et guidance. Euh, on va répondre à 4 questions par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que, pourquoi, quoi, comment. Voilà, pour retenir un peu les mots-clés. Et des fois, je souligne des mots-clés qu'il faut retenir. Si vous voulez restituer ce que vous avez compris, ces mots-clés, ils doivent sortir impérativement. Sinon, on peut passer à côté de la bonne réponse. Voilà, qu'est-ce que? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, je veux dire, quels sont les mérites? Qu'est-ce que les mérites? Je ne vais pas les évoquer. Pourquoi je ne vais pas les évoquer? Les mérites, ils sont nombreux, très nombreux, les versets et les hadiths. C'est le sujet le plus simple pour parler des mérites du savoir. Pourquoi? Parce que Oustad Younes, quand il va vous faire l'éthique de l'étudiant, avant c'était des slides, maintenant c'est un autre livre. Donc c'est un livre, alhamdoulilah, accessible. Si vous voulez l'acheter, c'est un livre qui résume ou qui détaille plus que ce qu'on va voir dans le cours. Donc lui, il commence ce livre par les mérites du savoir. Donc, je vais essayer d'évoquer ce que Younes, je vais essayer d'éviter d'évoquer ce que Younes va évoquer, Inch'Allah. Donc, les mérites sont nombreux, ne serait-ce que le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan, je cite que celui-là. Donc, pour garder cette harmonisation dans les slides, si je prends ce point-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission qui est authentique, c'est-à-dire un hadith sahih dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il cite 5 mérites. Celui qui emprunte un chemin pour parvenir à un savoir, lui, Allah lui ouvre un chemin vers le paradis. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وأن الملائكة les anges لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وفي رواية لمعلم الناس الخير ou si je ne me trompe pas. Et donc, et que les anges, deux, donc là, chemin du paradis, parce que c'est une ibada. Deuxième, le hadith donne deuxième mérite, c'est que les anges abaissent leurs ailes en signe de satisfaction par rapport à ce qu'ils font les étudiants, ceux qui apprennent l'ilm. Et troisième, وأن أهل السماوات أهل السماء والأرض حتى الحيتان في البحر
أو في الماء لا تصلي على معلم الناس الخير. Et les habitants des cieux, de la terre, même les poissons dans la mer, prient en faveur de celui qui apprend aux autres les bonnes choses. Et une autre version, là où je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit la version par rapport aux étudiants et aux enseignants. Quatrième, troisième, non, quatrième. Premier, c'est chemin vers le paradis. Deuxième, les ailes, ou plutôt les anges qui abaissent leurs ailes. Troisième, c'est le dua. Donc, les créatures nous font des duas. La preuve est dans le Coran. Inna Allahu malaikatu yusalluna ala nabi. Des versets qui parlent que les anges prient en faveur des croyants et demandent à Allah le pardon. Quatrième ou cinquième? Déjà, oui, quatrième. Voilà. Quatrième, c'est le mérite de celui qui a la connaissance du savant par rapport au mérite de l'adorateur. C'est comme on dit, nous les cieux, la terre, mais le prophète Sassmi a dit, comme il y a deux versions, comme le mérite, mes mérites par rapport à quelqu'un de la communauté, ou bien les mérites de la lune par rapport aux autres astres. Il y a deux versions de ce hadith-là. C'est-à-dire, autrement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a indiqué les meilleures personnes les plus proches d'Allah. Soit un savant, et souvent un savant, c'est adorateur. Tu ne peux pas apprendre les choses techniques et tu ne te lèves pas à faire la prière, tu ne fais pas des bonnes actions, tu fais pas. Les savants plus les adorateurs. Il a dit, les adorateurs, c'est lui qui se retire de tout et qui fait que l'ibada et se rapprocher d'Allah. Eh ben, le prophète Sassmi dit, malgré les meilleurs là, les savants, leur mérite est encore supérieur. On ne parle pas de n'importe quelle personne. Et les cinquièmes mérites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et les savants sont les héritiers des prophètes. Et que les prophètes n'ont pas laissé en termes d'héritage ni dirham ni dinar. Quand on parle de dirham et dinar à leur époque, c'est l'or et l'argent. On va parler de ça quand on fait la zakat. Ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé le savoir. Et celui qui s'empare, il s'empare de ce qu'il y a de mieux. وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. C'est-à-dire, l'héritage du prophète sallam, c'est l'ilm, c'est le savoir. D'ailleurs, même sa famille n'a pas eu d'héritage. Il n'a pas laissé grand-chose, mais quelques souvenirs. Par exemple, l'assiette ou quelque chose qu'il avait, sa fille Fatima Zahra, la seule qui est restée après lui, il a demandé sa part de l'héritage. Abu Bakr lui a dit non. Voilà ce qu'il a dit le prophète. Nous, les prophètes, on ne laisse pas d'héritage. Tout ce qu'on laisse va dans la trésorerie publique. C'est ce qu'il a fait, il lui a donné rien. Et pour montrer que le plus important qu'il laisse le prophète, c'est l'ilm, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la clairvoyance. Accessible à tout le monde, pas que la famille du prophète, n'importe quel musulman, qu'il soit arabe ou pas arabe, qu'il soit de la branche prophétique ou pas, donc il est accessible à tout le monde. Voilà. Donc, un mot par rapport au mérite, cette partie-là, vous allez voir, Inch'Allah, en détail, et j'indiquerai ça, Inch'Allah, voilà, il y a des hadiths, et vous allez discuter autour, et ce hadith-là que je viens de citer, il est là. Maintenant, la partie peut-être qui ne va pas être évoquée dans l'éthique de l'étudiant, les objectifs du savoir. Pourquoi on apprend? Ben pour aussi aller, donc vous voyez, ce mot-là, cet objectif-là, je vais le décomposer en 4 points. Dans un premier temps, ce qu'il faut retenir. Ensuite, chaque point, on va le détailler. Ça va? Pourquoi on apprend? À votre avis, pourquoi on apprend si je cache ça? Donc ça, c'est mon point de vue, votre point de vue. Pourquoi on apprend? Pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Donc, c'est le premier point. Ça, c'est indispensable pour adorer Dieu comme s'il doit. Et si je n'apprends pas, je ne peux pas adorer Dieu? Voilà, c'est la question qui peut revenir. Si je n'apprends pas, je fais comme tout le monde, correctement, comme il se doit. Mhm. D'accord. Tu parles de quoi correctement? C'est-à-dire dans la salade, dans la zakat, dans la salade, la zakat, c'est ça? Avec le savoir. Avec le savoir. D'accord, c'est ça. Mais supposons, j'ai pas appris, j'ai hérité l'islam de mes parents.
Je suis musulman, pourquoi? Parce que mes parents sont musulmans. D'accord? Et je continue à pratiquer comme tout le monde. Un jour, quelqu'un qui arrive avec des idées un peu controverses, qu'on appelle shubha, il existe, hein? Il existe. Et pourquoi, si vous dites que l'islam est vrai, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci? On ne rentre pas dans les détails, si vous voulez, alhamdoulilah. On a, on a pas mal d'exemples. Comment il va? Ah oui, c'est vrai, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Ah oui, c'est vrai que quand tu dis le hadith, oui, quand on dit le hadith, on parle que de Bukhari. Et or, le Bukhari est né en, je pense, 241, il me semble, ou là. Non, avant, avant. Donc, il est deuxième siècle, entre deuxième et troisième siècle. Que s'est-il passé pendant tous ces siècles-là? Comment le Bukhari, pourquoi les autres n'ont pas transmis les hadiths? Hmm. Et après, tu doutes. Ah oui, tu as raison. On prend que le Coran. Ça, on l'appelle les controverses. Shubha. Si tu as la connaissance, tu vas lui dire, mais parce que tu ne sais pas quand tu poses ces questions, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Le Bukhari, il n'est pas venu comme ça. Le Bukhari, il a appris d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et la chaîne de transmission, et lui, il a fait que compiler ce qu'il a été déjà pratiqué avec tous les. Il n'a pas inventé. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu. Vous avez entendu parler de Bukhari? Ah, alhamdulillah. Si on enlève Sahih al-Bukhari, il est important. Aucun hadith va disparaître. À votre avis, pourquoi? Tous les hadiths, on les aura. Dites-moi pourquoi. D'accord? Mais supposons on enlève avec les chaînes de transmission. On les a dans d'autres livres. Le même hadith. Il y a, oui, comme tu as dit, voilà, c'est une bonne réponse. Il y a d'autres chaînes de transmission qu'on va trouver chez Tirmidhi, chez Nasa'i, chez Ibn Hibban, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, donc ça veut dire que les objectifs du savoir, bien sûr, c'est de se protéger aussi, d'adorer Dieu. Quand on dit adorer Dieu, c'est-à-dire avec conviction. Nous, on a hérité, alhamdoulilah, de l'islam. Mais si on s'est contenté de ce qu'on a comme il y a une forme d'islam dans nos familles, ce ne serait jamais des musulmans pratiquants qui ont fait parmi leurs objectifs de vivre cet islam et ils ont trouvé le bonheur dans l'islam. Voilà, donc adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter aussi? Le savoir, adorer Dieu comme il se doit et connaître Dieu et connaître sa religion, la clairvoyance dans les voilà et aussi être protégé de toute forme de controverse, de shubha, de doute, etc. C'est-à-dire on passe du doute et du flou vers la clairvoyance, vers la transparence. D'accord? Allez, on va citer quelques-uns. Donc on a parlé de d'adorer Dieu. Hmm. Par exemple, à titre d'exemple, il y a deux choses, deux mérites. J'ai 10 euros. Je veux faire une sadaqa. Je vais ouvrir ici ou là, ouvrir, Inch'Allah, il fait un peu chaud. J'ai 10 euros. Je veux faire une sadaqa. C'est une bonne chose ou pas? Hmm. Avec ces mêmes 10 euros, est-ce que je peux faire quelque chose de. J'ai le choix de faire quelque chose de meilleur ou pas? C'est-à-dire une sadaqa. C'est quoi une sadaqa? Sadaqa, aumône. Sadaqa. Je peux, par exemple, avec ces 10 euros, je fais, au lieu de faire une sadaqa tout court, je ne sais pas comment je peux la concrétiser, mais je peux faire, parce qu'avec le savoir, j'ai appris que la sadaqa jariya, même après ma mort, c'est-à-dire ces 2 euros-là, ils vont tourner à l'infini. Hein, quand je dis à l'infini, manière de parler, par le savoir, parce que j'ai pris connaissance du hadith. Et même dans les sadaqa jariya, il y a des degrés. Et je vais choisir ce qu'il y a de mieux. C'est quoi qui m'a apporté ça? C'est l'ilm, c'est le savoir, c'est les hadiths, ce que dit le Coran, c'est les tafsirs, etc. Al-ilm ou zad. Donc là, peut-être j'avance et vous me dites pourquoi. Zad, provision. Zad, c'est quoi? C'est quoi zad? La provision, c'est quoi? Je veux faire un voyage, je remplis la glacière, c'est ça? Hein, de nourriture, des choses comme ça, c'est ça le zad de ta'am, hein, pour se nourrir. Comment l'ilm peut être zad pour moi? Bien sûr, on est dans le sens figuré. On n'est pas dans le sens réel. Comment elle peut être Z? Hein? Pour l'âme, la purification de l'âme, oui.
tout ce qu'on vient de dire aussi. Quand quelqu'un m'amène une controverse, on me dit stop, tu penses comme ça parce que tu ne sais pas. Et au lieu de me détourner de l'haq, c'est moi qui va le ramener vers le haq. Parce que j'ai le zad. Le zad, c'est aussi comme vous avez un plombier hein, qui va avec ses outils. Tu as les outils. Tu as les hadiths, tu as les versets, tu as beaucoup de choses qui vont te permettre de te protéger, non seulement te protéger, même de protéger d'autres. D'où le quatrième point qui est l'islah. L'islah réformé. Donc, si tu veux apprendre à quelqu'un, tu commences par ta famille, tu commences par tes petites sœurs, tes petits frères, hein, ton conjoint. Tu vas faire ce qu'on appelle l'islah, on traduit par la réforme. Ça peut prendre d'autres euh, portées hein, au niveau de la compréhension, mais quand on parle de l'islah, parce qu'Allah il a employé ce terme dans le Coran, ala lisan, hein, sur la langue du prophète Shu'aib, il a dit in uridu illa l'islah ma istata'tu. Et la traduction donne la réforme. Je veux réformer yani, autant que je peux. Donc, chacun de nous, lorsqu'il apprend, bien sûr, il va transmettre. C'est un de nos devoirs. Parce que si ce devoir tombe, personne parmi nous pourrait être musulman. Comment nous on a appris? Le prophète Sassam, il a combien de siècles l'avènement de la prophétie? Combien de siècles? 13 plus 14. On est en quelle année? De l'Égypte. C'est-à-dire, nous, on a commencé à dater à partir de, une fois que le prophète Sassam est resté 13 ans, vous allez voir ça avec Ustad al-Latifa sur l'histoire du prophète Sassam. Donc, le prophète Sassam, à l'âge de 40 ans, il est né en 570 de l'Égypte. 40 ans plus tard, il reçoit l'avènement de la révélation. 13 ans plus tard, il fait le hijra. Hein? Donc, il a 53 ans plus tard. Il fait l'émigration de la Mecque à Médine. Vous allez voir les circonstances par rapport à ça. Et à partir de là, on a commencé à dater. Et donc, aujourd'hui, quand on dit on est au 1000 kada wa kada, hein, Hijr, de l'Hijr, de l'Hijra, nous sommes en quelle année de l'Hijr? 1446. Très bien. Ah ben, c'est ça. Depuis 1446, on reçoit l'islam avec une chaîne de transmission continue. Vous savez ce que c'est une chaîne de transmission? Lui, j'apprends de lui, lui, il a pris d'un tel, d'un tel, d'un tel, jusqu'au moment au prophète sallam. Et ça, on l'a dans toutes les sciences. Et la science où c'est très clair, dans laquelle nos chaînes de transmission sont connues, à votre avis, c'est laquelle? Hein? On a les hadiths, oui. Encore quelque chose qui monte. Coran, c'est-à-dire ce qu'on appelle ijaza. Barakallahu fik. Ijaza. Quand on dit quelqu'un mujaz, il a l'ijaza, il a la permission d'enseigner le Coran. Ben, l'ijaza, par exemple, vous prenez ceux qui sont mujaz, nous avons les chouyours ici, nous avons les chouyours aussi, nous avons les chouyours de certaines mosquées ici, sans citer les noms. Ben lui, il va te dire mon cher et un tel, et voilà, il m'a donné l'ijaza, c'est-à-dire j'ai récité tout le Coran. Et lorsque je fais des erreurs, je recommence jusqu'à ce que j'ai pratiquement zéro erreur dans la prononciation, dans l'apprentissage. Et lui, il a appris de la même manière jusqu'à qui? Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont à peu près les chaînes de transmission, une trentaine. Donc, vous voyez, nous sommes, alhamdoulilah, la seule religion qui a cette particularité, et c'est une fierté, et aussi, ça nous inspire la transmission. Quand je dis la réforme, comment ces gens, ils ont continué à faire? Et lorsque vous allez voir avec les séances de Coran, peut-être avec l'Oustad Yahya Mohamed, et quand il parle, souvent j'entends de sa part, de sa bouche, il répète le hadith d'un compagnon et il est resté 40 ans à enseigner le Coran. 40 ans. Pourquoi? À la fin, il dit parce que voilà, en raison de ce hadith. C'est quoi ce hadith? خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Les meilleurs parmi vous, ceux qui ont pris le Coran, qui l'ont enseigné. Il l'a pris du prophète sallam. Il reste à sa place, pas de vacances, ils n'avaient pas des vacances, ils n'avaient pas des fermetures comme nous pendant l'été. Toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, pendant 40 ans, enseigné le Coran. Donc ça, quand tu as la connaissance, tu peux faire l'islah, tu peux faire la transmission. Des étapes à atteindre. Oui, 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 donc c'est très bien. Je viens de voir, c'était à 14h12, la réponse de Issa Alex. Oui, c'est exactement ça. Barakallahu fik. Ça, c'était par rapport aux jalons, hein, les étapes. Donc, il a répondu des étapes à atteindre. Voilà.
Donc, si je commence par At-Ta'abbud, puisque j'ai beaucoup parlé, on va les passer rapidement les slides et après je vous donnerai les slides. Donc, adorer Dieu comme il se doit, c'est-à-dire quand tu apprends, quand tu regardes le tafsir d'un verset, yani, c'est quelque chose qui va dans lequel tu vas prendre conscience de la conscience de l'importance de la chose, ou la gravité de la chose. Il va te motiver à faire, à de ne pas faire. C'est-à-dire, à la fin, je dis, chaque nouvelle connaissance devient un moyen d'améliorer et de raffermir sa relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme yani, on dit souvent, si quelqu'un ne sent pas cet amour, je dirais infini envers le prophète sallam, la réponse parce qu'il ne connaît pas le prophète sallam. Sans aucun doute, il a un cœur assez pur, il apprend à connaître le prophète sallam, il va l'aimer plus que quiconque. Voilà, donc pareil, tu apprends et tu avances. Euh, la clairvoyance, c'est souvent, je donne comme exemple, c'est quoi la clairvoyance? Je donne comme exemple, imagine-toi, tu es sur l'autoroute. La nuit tombe, voilà, donc pas de lune, noir total, tu es sur la route, t'as pas, yani, tu n'as pas de visibilité. Et d'un coup, hein, donc la voiture redémarre et tu vois les pleins phares. C'est-à-dire tu vois la route bien dégagée. C'est ça l'ilm, c'est ça la clairvoyance. Tu as une vision, des fois même que certains n'ont pas cette vision-là, c'est par rapport à la connaissance que tu as. Quand tu vois beaucoup d'événements, vous savez, les événements qui arrivent, ils rentrent dans un cadre qu'on appelle sunanullah fil kawn. Allah, il les a cités de cette manière-là dans le Coran. C'est-à-dire des règles universelles qui reviennent. C'est-à-dire quelqu'un qui est injuste, un jour il paye. Ça, c'est une règle yani, universelle. Quelqu'un qui travaille, un jour, il aura la récompense. Et dans ce moment, dans l'au-delà, sans aucun doute. Ce sont des règles universelles. On ne peut pas être un tricheur, quelqu'un qui ne travaille pas et rêver d'acquérir la science. Impossible. Ce sont des lois universelles. Ben ça, c'est la clairvoyance. Quand tu admets tout ça, tu les utilises pour avancer. Z, tout à l'heure, quand j'ai dit Z, ce sont tes outils, ta boîte à outils par rapport au domaine dans lequel tu avances. Par exemple, tu veux devenir avocat, tu as fait les études, tu as suivi les jalons, tu as ton diplôme. Maintenant, tu vas prendre la défense de quelqu'un, tu ne vas pas inventer. Tu reviens en loi, tu essaies d'explorer les lois et tu essaies de prendre la défense de la personne à partir des lois. C'est ça le Z. Hein, la prévision. وإعداد الإصلاح. Ça, c'est le premier point qui peut nous apporter donc les objectifs du savoir. غاية العلم. Les fruits. Allez, je fais vite. ثمرات. Hein? Qu'est-ce qu'il m'apporte comme ثمرات? Donc, je vous expose les 4 points que j'ai recensés et je vous laisse, Inch'Allah, voir les slides en détail. Ah ben, les fruits du savoir, je prétends qu'ils m'apportent plus de motivation et plus de détermination. Il m'apporte aussi l'investigation, c'est-à-dire la vérification. Quand quelqu'un me dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis oui, oui, fini. Rapporté par qui? Ah, tu ne sais pas, je peux faire la recherche. J'ai les connaissances, j'ai le Z et je peux vérifier si ce hadith est authentique ou pas. Et ainsi de suite. Il prend un verset, il commence à donner une explication erronée. Je lui dis stop, regarde, la langue est contraire à ce que tu viens de dire. La langue ne peut pas supporter ça si je me contente que de la langue. C'est-à-dire, il me donne la motivation parce que j'apprends à connaître Allah. Vous imaginez, on fait un petit cours et croyez-moi, vous allez rentrer différent. On fait un cours sur la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Et on essaie de détailler un des noms d'Allah. Je suis convaincu que vous allez rentrer différent le soir. Par exemple, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, et on parle de Rahma, jusqu'où il va? Eh bien, sans aucun doute, vous allez avoir de la compassion envers les serviteurs d'Allah. Sans aucun doute, vous allez espérer la rahma d'Allah. Quelle est la différence avant et après? La connaissance. La connaissance. Donc, pardon, l'investigation, l'excellence. C'est avec l'excellence qu'on arrive à la connaissance. Et la guidance et la purification par la connaissance. La guidance, Inch'Allah, je vous dirai deux mots, Inch'Allah, là-dessus.
et toujours la réformer. Donc, parmi les choses, il nous aide aussi à transmettre, à rayonner autour de nous. Quand on a la connaissance, on rayonne. Voilà. Et les gens même, on dit rien, les gens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu peux me répondre à ça? Est-ce que tu peux faire un rappel, une exhortation? Souvent, on est dans une assise, par exemple, il y a un deuil, il y a un mariage, quelque chose. À un moment donné, les gens retournent vers la personne qui est en contact, peut dire, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Est-ce que tu peux nous parler de tel ou tel? Ou bien on doute, est-ce que tu peux répondre? Donc, réformer avec connaissance. Si je prends la motivation et la détermination, est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est-à-dire, quand je parle de l'azima et l'himma, euh, j'ai traduit par la motivation, la détermination, ça veut dire que tu vas jusqu'au bout. Quand tu prends connaissance et tu es convaincu de l'utilité de savoir, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas faire la première année, par exemple, ici, deuxième année, troisième année. C'est quoi qui te pousse? Ce moteur de cette conviction. Cette conviction, il devient un moteur, hein, quelque chose qui va te motiver à aller plus loin. Et plus tu apprends, tu as envie d'apprendre la suite. Vous allez voir, Inch'Allah, on va reprendre, on l'a fait la semaine dernière, comment on fait par étapes. Dans chaque domaine, on apprend par étapes. Bah, tu apprends dans l'ibad à l'étape dans le fiqh, le droit, tu apprends l'étape de tout ce qui est cultuel, purification, salat, zakat, hajj. L'année d'après, on te dit, il va y avoir tout ce qui concerne le mariage, le divorce et tout ce qui est relatif à la famille. Tu as envie d'aller encore plus loin. Mais voilà, parce que tu as pris connaissance. Donc quoi sur la question quoi? التحقيق والتجويد, pardon, je parle en arabe, investigation et excellence. L'investigation, vous savez, souvent, je trouve comme exemple, beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup d'informations circulent. Si tu es imprégné de connaissances, si tu as appris tel domaine, tel domaine, tel domaine, tu vas être méfiant par rapport à certaines informations. Tu vas voir, tu vas être immunisé autrement. Tout ce que tu entends, tu as toujours ce sixième sens, si j'ose dire, dans lequel tu vas aller vérifier. Par exemple, quelqu'un qui écoute toujours, qui apprend, qui transmet, le nombre des hadiths, ils sont limités. Il a pratiquement entendu tous les hadiths, ne serait-ce qu'une fois un hadith dans sa vie. Et quelqu'un d'un coup, il sort quelque chose. Parce que à force, si tu as des amis, tu connais par exemple l'ami le plus proche, ce qu'on appelle يعني الخلة, ce qu'on appelle l'ami intime. Tu connais ces caractéristiques, ces traits de caractère, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un va te dire, oui, je ne comprends pas pourquoi il était coléreux, etc. Tu lui dis, non, mais je le connais, c'est quelqu'un de calme. Non, 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 c'est pas comme ça. Ou il va te dire, oui, il m'a menti. Non, 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 jamais. Je le connais depuis son enfance, il ne ment jamais. Donc, à force de connaître la personne, n'est-ce pas? Ben, pareil, quand tu écoutes tout le temps les hadiths du prophète, quelqu'un arrive avec des propos bizarres. Il dit, c'est le prophète sallam qui l'a dit. Ça nous arrive souvent. Tu lui dis, non, ce hadith-là, il n'existe pas. Peut-être tu l'as confondu. Il existe peut-être un hadith qui ressemble à celui-là, mais il ne dit pas les choses de cette manière-là. On n'est pas d'accord. On a, alhamdoulilah, aujourd'hui des outils. Vous savez, on a des outils derrière vous. Vous avez ces outils sous forme de papier, on a sous forme électronique. On a la possibilité, en 5 minutes, on vérifie le hadith. Mais voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour faire ça? Donc, ça veut dire le deuxième point, التحقيق والتجويد. Donc, les slides sont derrière. الاهتداء, c'est quoi الاهتداء? الاهتداء, c'est-à-dire la guidance. La guidance, petite parenthèse, il y a deux types de guidance. Ça, je ne l'ai pas écrit, mais vous allez voir autre chose. Marquez bien, ça c'est important. Deux types de guidance. Deux types de guidance. Si on peut faire un exercice tout de suite de controverse. Je vais vous donner deux hadiths, deux versets. Et voilà, donc, et les versets sont contradictoires, hein, dans l'apparence. Quelqu'un qui vous ramène ça, tu lui dis ça. Le Coran, il dit que c'est une mu'jiza, c'est un miracle. Regarde, deux versets contradictoires. Hein? Comment tu peux résoudre ce problème-là? Ben, en réalité, parce que, voilà, donc je commence par controverse, parce que sinon je donne la réponse tout de suite.
Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Donc, il n'y a pas de voyelle longue. Pas là, là. Là, c'est confirmation. Certes. وَإِنَّكَ, certes, tu guides vers le droit chemin. C'est clair cette information, n'est-ce pas? Un autre verset où Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka, cette fois la négation. La tahdi man ahbabt. Walakin Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide qui veut. C'est dans le Coran. Deux versets. Comment on peut résoudre cette question? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui? Mhm. Mhm. D'accord. De la généralité. Mhm. La deuxième, vous ne pouvez pas guider ces personnes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas choisir une personne, c'est parce qu'elle est de votre famille, Mhm. pour, pour la guider. Très bien. Proche de la réponse. Très proche, Inch'Allah. La réponse, ça, la réponse, si tu ne connais pas la réponse préalablement, tu ne l'as pas étudiée, tu l'as pas étudiée, tu peux toujours essayer. Tu peux toujours essayer et tu réponds pas avec l'ilm, tu réponds avec l'émotion. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ça vient d'Allah, tu es convaincu. Et tu vas essayer de défendre, mais avec zéro argument. Peut-être des fois tu vas être en colère, des fois tu dis à la personne, crains Dieu, tu dis n'importe quoi, etc. Mais tu peux répondre par des arguments. En réalité, dans la langue arabe, le terme hidayah, c'est un terme polysémique. Il peut indiquer la guidance, ce qu'on appelle la guidance, l'indication. Tu veux aller à Bellevue, tu descends tout droit. Hein? Ça, c'est une guidance d'indication. Tu indiques à quelqu'un. Mais est-ce que cette personne-là, tu as les moyens pour lui imposer d'aller tout droit? Et s'il prend le chemin inverse? Hein? Il t'appartient ou ne t'appartient pas? Il te demande, je veux aller à Bellevue, par là. Tu as montré le bon chemin ou pas? Par là. Mais lui, il a pris par là. Il a pris l'autre chemin. Parce que la première guidance, c'est l'indication. Dalala, guide. Hein, le guide de Michelin. Donc, tu lui as montré le GPS, tu lui as dit, voilà, tu passes par là. Ça, cette guidance, il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout qui le suit. Par exemple, quelqu'un il va te dire, je vais faire la salade. Tu lui dis, voilà, tu fais ça, 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 ça. Voilà les horaires de prière. Mais est-ce qu'il va faire la salade? C'est notre guidance. Tu lui as montré, il sait maintenant. C'est la guidance qui appartient à Allah. Et donc, le verset où Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi. Yani celui qui suit ton chemin, comme il a été dit, il va être guidé. Par contre, l'autre verset, c'était dans une autre situation où le prophète sallam était très triste par rapport à son oncle qui est mort mushrik, pas dans le tawhid. Et Allah lui a dit, tu ne peux pas guider que, c'est-à-dire la guidance de tawfiq. Tu ne peux pas changer les cœurs autrement. Et la langue arabe le permet, donc la langue arabe le permet. Et ça, c'est pas moi, c'est moi, si j'étais à votre place, peut-être je n'aurais pas la réponse, mais la réponse, alhamdoulilah, quand on étudie les choses. Et donc, ça, c'est l'ihtida bil ilm. À votre avis, quand j'apprends maintenant, je suis un cursus et j'ai appris, je donne toujours l'exemple de le fiqh de salat. J'ai appris que ce que les obligations de la salade, les actes surérogatoires de la salade, comment je répare ma salade, comment je peux faire la salade du voyage, à quel moment j'ai le droit de faire le tayammum. Ça, c'est quel type de guidance? Première ou deuxième? L'indication, exactement. Hidayatu ad-dalala, le guide, le GPS. Hein? Ça, tu connais le chemin, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des gens, toute leur vie, ils font les mêmes erreurs parce qu'ils n'ont pas pris le temps voilà, d'apprendre parmi les fruits de l'ilm al-ihtida. Tu sais comment tu calcules la zakat et j'étais très, alhamdoulilah, fier de vous les premières années de l'année passée et j'ai regardé, alhamdoulilah, vos copies de la zakat pratiquement. C'est pas le cas des autres années, Allah alam, ce qui s'est passé cette année. Et j'ai regardé des étudiants qui ne connaissaient pas ce que c'est la zakat et ils ont tous calculé. La zakat, ils ont donné les. Hein? Tu peux leur demander j'ai ça, 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 j'ai des dettes, j'ai ça, j'ai ci. Et les questions, il y avait des questions pièges. Voilà, il y avait, alhamdoulilah, que pratiquement ce que j'ai vu, que des bonnes réponses. Ben, ça, c'est une guidance.
parmi d'autres, une guidance. Tu avances des guidances et tu adores Dieu avec clairvoyance. Voilà. Al-Islah, donc pareil. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on prend une pause à 3h30, Inch'Allah, comme d'habitude. Voilà, donc tout ça, je vais pas, je vous laisse voir. Et le quatrième point, voilà, c'était quoi? Thamarat, les fruits. Maintenant, comment? Comment apprendre? Inch'Allah, en finissant, on prend une petite pause. كيف نهتدي بالعلم? De quelle manière peut-on être guidé par la science? Ah, de quelle manière peut-on être guidé par la science, à votre avis? Concrètement maintenant, tout ce qu'on a dit, les objectifs, euh, de quelle manière? Comment je sais, par exemple, vous nous avez fait confiance et on vous remercie par rapport à ça, et vous êtes venu ici. Comment on peut dire que ce que vous allez apprendre ici, ça va être une forme de guidance, vous allez être guidé. On a dit hein, la guidance, la première typologie de guidance. Comment vous êtes sûr? Ici, voilà, on a un programme boîte noire. Au moment où vous commencez les cours, vous allez découvrir et vous allez avoir le programme entier jusqu'à la fin de l'année. Comment on peut être sûr? Même si demain je veux suivre un cursus dans un autre institut ou dans une autre université, de quelle manière peut-on être guidé par le savoir? Ou de manière générale, je veux connaître ma religion, comment je peux être sûr que c'est la bonne voie? La question comment? On a dit quoi, qui? Non, pas qui. Quoi? Oui, qui? Qu'est-ce que et comment? Quatre questions. Donc là, le comment, allez, première chose, c'est les sources. Soyez sensible aux sources. Soyez sensible aux arguments. Mais attention, ne faites pas trop. Hein? Ne faites pas trop, c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un un dalil, tu ne connais pas ce que c'est le dalil. Quel est ton dalil? Tu ne sais pas ce que c'est le dalil. Le dalil, c'est une discipline qui s'appelle usul fiqh. Tu connais usul fiqh? Donc, tu ne connais pas le dalil. Hmm? Le dalil, vous voyez ce que je veux dire? Dalil, c'est-à-dire l'argument, la preuve. Je parle de din, par exemple, quelqu'un, tu lui dis, on va faire la salate de cette manière-là. Tu vas te dire, quel est le dalil? S'il connaît usul fiqh, oui. S'il ne connaît pas les usul fiqh, les fondements, c'est pas grave parce qu'on n'a pas encore étudié ça. Ceux qui vont être en troisième année cette année, on a vu la première partie de usul fiqh. Donc, les bonnes sources, premièrement, les bonnes sources. Le départ des bonnes sources, c'est quoi les bonnes sources pour vous? Le Coran et la Sunna. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui dit, moi, je vais suivre le Coran et la Sunna. Et voilà, je veux rien d'autre. Je veux pas rien d'autre que le Coran et la Sunna. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? D'accord, pas d'accord? On est d'accord. Hein? Mais entre un savant qui dit, moi, je suis que le Coran et la Sunna, et un débutant, un jeune ou une jeune, c'est différent. Lui, il voit les choses d'une manière simpliste, mais le savant, il le voit la chose d'une manière claire, la clairvoyance, ce qu'on a dit avant, parce qu'il a les connaissances, les bases de données remplies d'informations. Il sait comment. Tout part du Coran et de la Sunna. Quand vous allez parler des quatre écoles, c'est le Coran et la Sunna. D'accord? Donc, le masadir sahiha, une fois que, voilà, le masadir, c'est les sources, les bonnes sources. L'information, la première information, il faut qu'il a comme source la révélation, le Coran et la Sunna. Et une fois qu'on a ça, on a la certitude. On a la certitude de l'origine de l'information et on donne une forme de glorification de la chose parce qu'on a une conviction ferme que ça émane d'Allah. La sagesse tout à l'heure. Al-adawat sahiha, les bons outils. C'est quoi l'adawat sahiha? La langue arabe, usul fiqh, les sciences du Coran, les sciences du hadith. Si vous êtes patient, vous allez, Inch'Allah, faire un petit tour autour de toutes ces sciences-là. Et à partir de là, par exemple, si vous êtes en troisième année ou là
ou là, avec les cadres religieux, quand on parle de ces sujets-là, on va aller encore plus loin parce qu'ils ont déjà, il faut des prérequis. Mais sachez que c'est adawat sahiha. Et comme vous allez être, tout à l'heure, j'ai posé par rapport à la question de l'Institut. Là, c'est simple parce que nos sources et nos de références sont dans nos sites, sont sur les livrets d'accueil. On vous dit, voilà, on va étudier tel livre et tel livre. Et chaque livre et chaque, la plupart des propos sont argumentés. Donc, et surtout, on a choisi des sources qui sont pas sujets de controverse, je dirais, pas divergence. Il y a toujours des petites divergences. Hein? Donc, ça, c'est. Et les bons outils. Euh, j'ai envie de vous dire que certains, des fois, ils vont dire le mot, je l'ai dit la semaine dernière, le terme institut, c'est pas un terme qu'on va déposer, je ne sais pas, une licence, ou personne n'utilise ça, sauf celui qui a telle ou telle condition. N'importe qui met le mot institut. C'est d'un côté, on a, alhamdoulilah, la liberté, tant mieux, mais de l'autre côté, on a l'excès aussi dans le laxisme. C'est que maintenant, on s'est rendu compte, on a vu les programmes, tel endroit, il y a le mot institut. Je ne vise pas quelque chose. Mais on a vu avant, il y a une époque, on voit, et quand on regarde, moi quand j'ai regardé certains instituts, qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Pour moi, ce n'est pas les bons outils pour les sciences islamiques, parce que les sciences islamiques, telles qu'on va les apprendre, c'est exactement comment on les transmet dans les universités. On ne va pas aller jusqu'au bout dans les détails parce qu'on ne fait que 3 heures et demie. Mais les mêmes sujets et les mêmes termes que vous allez employer. Par exemple, je ferme la parenthèse, je trouve que certains sujets sont pour moi, plus le développement personnel que les sciences islamiques. Ce n'est pas les bons outils. C'est bien d'apprendre ça, d'apprendre un certain nombre de choses qui relèvent de la consommation, de l'éthique du musulman. Mais ce n'est pas ça les sciences islamiques, ça, c'est les périphériques des sciences islamiques. Les sciences islamiques, c'est autre chose. C'est autre chose. Je me rappelle, sans prétention, une fois, donc il y a quelques années en arrière, il y avait un imam qui était à la mosquée de la Coton. Il est parti. Hein, il est parti, il est venu de l'Algérie. Il est arabophone. Et surtout, traduire les termes techniques d'une matière très technique, c'est pas donné à tout le monde. Il faut l'étudier. Il faut l'étudier avec quelqu'un qui a déjà fait ces études-là. Et il était en train de leur expliquer une discipline très pointue qu'on appelle maqasid al-sharia. C'est une discipline très pointue. Donc, ce qu'on appelle les finalités de la législation musulmane. On va étudier ça, Inch'Allah, le premier module avec les SI3. On va l'étudier avec Sharia et ses finalités, ses caractéristiques et ses finalités, Inch'Allah. Euh, pardon, je vous ai fait peur. Pardon. Donc, cet imam, il a commencé à expliquer aux gens dans une rencontre. Il leur expliquait مقاصد الشريعة الضروريات الحاجيات التحسينيات mais je ne sais pas comment traduire. Il y avait un jeune qui lui dit الضروريات c'est les indispensables, الحاجيات c'est les besoins, التحسينيات c'est les accessoires. Et à chaque fois il avance et il lui dit. Et il était étonné, l'imam, il ne connaît pas le secteur. Et c'est après, il a commencé qu'il a étudié ici. Qu'il a étudié ici. Ce n'est pas pour faire de l'ostentation, mais simplement pour vous dire. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce monsieur-là, il a parlé des termes. Il est venu de l'Algérie, il ne nous a jamais rencontrés. Il est venu, il a parlé de certains termes, c'est les mêmes termes qu'on apprend ici. Ça veut dire que c'est ça les sciences islamiques, c'est ça les bons outils, ce que je veux dire ici. Les bons outils, c'est-à-dire les normes. Quelqu'un qui vient, par exemple, d'un autre pays, qui a le bac scientifique, qui veut aller en première année de médecine, on va lui donner l'équivalent, on va lui valider Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, les matières qu'on a étudiées ici en France, c'est les mêmes que cette personne qui est venue de l'Algérie ou là d'un autre pays européen. C'est ça, quand je parle des bons outils, c'est ça. Ne pas perdre le temps aux gens en leur apprenant des choses qui ne relèvent pas des sciences systémiques. Dans ce cas-là, il faut donner un autre terme. Rester large, les sciences humaines. Nous, on est resté large dans l'appellation, mais concrètement, on fait plus de sciences islamiques. Et la réussite émanant d'Allah. كيف نهتدي
Donc, un, deux, trois, ça nous appartient de faire l'investigation, de chercher les moyens, de chercher l'adawat, avoir une volonté ferme. Même si tu connais les bonnes sources, les bons moyens, tu n'as pas une volonté ferme, tu ne peux pas aller très loin. Malheureusement, malheureusement, beaucoup de gens avec le temps, sont touchés par une maladie qui s'appelle le relâchement. Il faut l'éviter, il faut la combattre. Elle est contre-productive, cette maladie-là. Elle est destructive parce qu'il y en a qui vont faire 1 an, 2 ans, moins d'1 an. Et après, il oublie tout. Et après, il devient comme n'importe qui. Il ne se rappelle même pas comment on fait tayammum, par exemple. Voilà, la volonté ferme. C'est ça qui fait la distinction. Et à la fin, donc ça, c'est tout ça, c'est terrestre. Je cherche les bons outils, je cherche les bonnes sources. Ça y est, alhamdoulilah, j'ai dégagé du temps et voilà, je suis sérieux. Mais tout le reste appartient à Allah. C'est ça ce qu'on appelle là, hein, tawfiq. La réussite émane d'Allah. C'est ça ce qu'on appelle la guidance, hein, hein, hidayatut tawfiq, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai parlé. Nous, les outils qu'on va utiliser, on va vous donner la guidance terrestre ou la guidance de l'indication. Mais la guidance de la réussite, si on est, alhamdoulilah, sincère avec Dieu, sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ouvrir les portes. Voilà donc les slides, vous allez trouver ici. Prenez le temps voilà, de les lire, parce que cette année va être, Inch'Allah, va être évaluée. Donc, deuxième point par rapport à nos jalons. Donc ça, on a fini cette partie-là. Est-ce que quelqu'un peut faire une petite conclusion par rapport à ce qu'on vient de dire? 2 phrases, une phrase, 2 mots. Voilà, c'est ça notre chemin. Donc, on a commencé à prendre ce chemin. Je suis en train de vous dire que, voilà, donc dans ce chemin-là, la science va être une clairvoyance, une guidance. La science a des mérites, a des objectifs, a des fruits. C'est autour de ça, on essaie de développer. Mais si j'ai cette conviction, alhamdoulilah, je vais aller jusqu'au bout. Hein. Je n'ai pas fixé d'objectif. Hein. Chacun a ses objectifs. Hein. Quelqu'un peut faire un petit résumé? Non? Allez, examen surprise. Oula. Vous avez des feuilles blanches? On les a. Si vous ne les avez pas. La question qui se pose, hein? Allez, on passe à la... Je comprends, c'est la première fois. La science entre anarchie et méthodologie. Qu'est-ce que vous inspire ce... Allez, c'est à vous de me donner des idées, comment développer ce point-là. La science. C'est-à-dire, quand on parle de la science, nous sommes des musulmans et on veut comprendre notre religion. Hein. Il y a une manière d'apprendre. Hein. Soit la bonne, c'est la méthodologie, soit désordre, c'est l'anarchie. Hein. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Vous voyez, comment, à votre avis, dans, de quelle manière, comment on peut concrétiser l'anarchie? Comment est-ce que quelqu'un, tu vas voir, parce que je vais vous parler des indicateurs. Ou si je parle de maladie, je vais dire symptômes. Mais si je parle d'une manière générale, sans vexer quiconque, on va dire des indicateurs. C'est quoi les indicateurs? Nous, on n'est pas d'accord. Il fait chaud, il fait froid. Il fait chaud, il fait froid. Allez, c'est bon, je mets le thermomètre et le thermomètre va trancher. C'est ça, un indicateur du froid ou du chaud. On est d'accord, c'est ça les indicateurs. Quels sont les indicateurs maintenant d'un apprentissage anarchique? Hmm. J'entends, oui, ça donne. Pas de programme. Ça veut dire que j'ai des livres, je commence un chapitre, ouais. J'apprends le matin, un autre jour le soir, je prends un livre, je ferme, difficile, je passe à l'autre livre. Je ne fais pas attention, c'est un livre, peut-être des spécialistes. Je n'ai pas les prérequis pour ce livre-là, etc. D'autres indicateurs. Donc là, notre frère Lucas a parlé voilà, de une discontinuité dans l'apprentissage. La discontinuité. Je commence, j'arrête. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisation. D'autres,
Structuré, c'est-à-dire. Dans le sens où on commence par des Oui. choses et à force de connaissances, on augmente ces connaissances. D'accord. Connaissance plus. Barakallahu fik, très bien. Je vais te mettre devant une situation et tu vas me dire ce qui ne va pas. J'ai ouvert un livre qui parle de le mérite de l'adhan. Moi, je suis un débutant. Je viens de me convertir à l'islam ou commencer à pratiquer. J'ai trouvé un livre. Ceux qui font l'adhan le jour dernier vont avoir le coût plus élevé, qu'ils seront observés, ils ont des mérites, etc., etc. Ils vont être parmi les gens les plus méritoires, ou cet acte le plus méritoire. Et je commence à prendre l'adhan. Et toi, tu regardes mon état, tu vois que je suis en train je suis en train d'apprendre l'adhan. Vous savez l'adhan, l'appel à la prière à la mosquée. C'est bien ce que je fais. C'est bien. Pas de commentaire. J'ai dit, je suis débutant, je connais rien. Non, faut apprendre d'abord, parce que ça, vous allez le voir, vous allez donner un nom, vous allez donner un nom par rapport à ce que je viens de faire. Il y a deux obligations. Il y a une obligation collective, moins prioritaire, et une obligation individuelle. Je commence d'abord pour ce qui est individuel. J'apprends comment faire la salade, comment faire ce temps-là. Donc ça, c'est un apprentissage anarchique. Je peux passer à autre chose demain. Moi, j'ai appris l'adhan, je le fais, machallah. Mais une fois que je passe à la salade, je commets que des erreurs. D'accord? Vous avez compris un peu une manière. Ça, c'est comme il a dit le frère, le programme. Il y a la discontinuité, il y a pas mal de choses. Donc, on va, Inch'Allah, voir donc, voilà ce que je viens de dire. Donc, nous avons les caractéristiques qu'on va, Inch'Allah, exploiter. Nous avons également les risques, c'est-à-dire que le risque ici, à votre avis, donc, les caractéristiques, c'est-à-dire le thermomètre qui va m'indiquer, c'est de l'apprentissage anarchique. C'est-à-dire, je me contente que sur Internet. Or, Internet, il ne me donne pas un programme ordonné. Je fais une recherche. Vous savez comment ils fonctionnent, les moteurs de recherche? Ils vont me donner beaucoup d'informations sans tenir compte de mon profil, de mes besoins. C'est une machine. Contrairement, donc, je n'ai pas d'enseignant. Je n'ai pas de référence. Je n'ai pas de jalons devant moi pour apprendre. Et donc, j'avance dans le brouillard. Et je ne sais pas comment je vais finir mon voyage. Donc, ça, il y a des caractéristiques comme ça. J'apprends tout seul, j'apprends sur Internet, la discontinuité, on va voir, Inch'Allah, d'autres. Nous avons aussi les risques. Quels sont les risques? Imaginons quelques risques. Par exemple, je commence tout seul, je dis, je préfère rester chez moi et j'apprends tout seul. Quels sont les risques? Premier risque, les erreurs, l'égarement, hein, la baisse de la foi, tout ça c'est vrai. Le chèque, le doute, et peut-être ça peut être contre-productif. Au lieu d'apprendre quelque chose, je vais m'éloigner de la chose. La discontinuité, le minimum. Hein, le minimum. Très bien. Quelles sont les causes? On peut imaginer des causes. Les causes de l'anarchie. Et quand on a parlé des indicateurs, c'est-à-dire le contraire. Quand on a parlé des voilà, les causes, c'est apprendre toutes seules, etc., etc. Après, on va parler des règles, comment ça c'est à la fin. Oui, quatrièmement, des règles à suivre yani et les méthodes à respecter. Et enfin, les conséquences positives du respect de ces méthodes-là. Donc, il reste des minutes, Inch'Allah, je vais essayer simplement de passer quelques slides, Inch'Allah. Voilà. Les caractéristiques, euh, ils sont, voilà, donc les caractéristiques, je ne vais pas les détailler, mais très rapidement, les caractéristiques, par exemple, donc le changement fréquent entre livres, programmes, sources de connaissances, etc. Je commence un livre, je le pose, je reprends un autre, je commence un institut, oui, des examens, non, 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 moi je veux qu'écouter, je passe un autre, là-bas il fait, c'est le printemps, donc j'ai envie de marcher, etc.
Donc, j'arrête l'année d'après, j'ai réessayé. Ça, c'est yani, les symptômes les plus fréquents. C'est le changement fréquent aussi, hein, entre les livres, etc. Euh, Parmi les indicateurs, ne pas atteindre la maîtrise d'aucun domaine scientifique. Par exemple, des fois, quelqu'un qui va te dire, voilà, moi j'ai appris, j'étais dans tel institut, tel. Et non, j'ai pas fini, j'ai repris là, alhamdoulilah, je suis en contact avec un cheikh, etc. Et tu rentres dans le vif du sujet, tu parles d'un thème, tu vois même sa manière de faire la prière, tu dis, mais comment, qu'est-ce qu'il a appris? Hmm. Donc, il maîtrise rien, même sa salade, il la fait pas correctement. Il fait des erreurs même dans sa salade. Et surtout s'il se trompe. Il se trompe dans la salade. Au lieu de faire 4 rakats, il s'est levé pour la cinquième. L'imam s'est levé pour la cinquième. Il fait quoi? Il le suit la plupart. Ça m'est arrivé une fois à la mosquée. Donc, j'ai fait le troisième soujoud. D'accord? Normalement, je dois faire un soujoud le Jumu'ah. J'ai fait un soujoud, on n'est pas à la mosquée que tu connais. Donc, j'ai fait un soujoud. J'ai fait le deuxième, j'ai douté. J'ai dit, est-ce que j'ai fait deux ou un soujoud? Vous voyez, prosternation. Fait deux. Dans chaque unité, on fait deux. J'ai rajouté un troisième. Toute la mosquée pratiquement m'a suivi. À votre avis, est-ce qu'ils ont raison? Non, ils ne doivent pas me suivre. Ils doivent s'arrêter et me dire Subhanallah. Moi, je suis dans le doute, j'ai mes excuses. Eux, ils ne sont pas dans le doute. Voilà, donc, et je leur ai dit Subhanallah, ça fait des années que je suis avec vous. Peut-être c'est de ma faute. Quoique j'ai essayé de faire des cours à chaque fois. Ça fait plusieurs années avec eux, je fais des cours, je reviens, le faire, la sira, j'essaie de faire le tout. Mais dans la mosquée, on n'apprend pas beaucoup de choses. On n'a qu'une petite demi-heure par semaine. Qu'est-ce qu'on va prendre une petite demi-heure? Ben, qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Donc, je leur ai dit, allez, on va reprendre les cours de salat. Et je vais vous expliquer cas par cas. Donc voilà, maîtrise d'aucune science. Et c'est des gens qui viennent depuis des années qui m'écoutent à la mosquée et qui écoutent d'autres et qui font le tour des mosquées. Ils maîtrisent ne serait-ce que la chose qu'ils pratiquent tous les jours, ils ne la maîtrisent pas, la salat. Donc c'est pour cela, ça c'est tanakul. Il vient, il t'écoute. Un petit darsi, c'est un autre petit darsi. C'est pas comme ça qu'on apprend. Euh, un relâchement, une qita', plus d'ambition, plus de motivation, etc. Bah, quand tout est mélangé, à un moment donné, on a envie de ne rien faire, hein. Donc, voilà, donc l'accumulation de problèmes, de controverses. Des fois, comme on a dit, comme vous avez dit, au lieu de trouver des solutions, il cumule des problèmes. Il a encore des doutes sur ça. Il avait des doutes sur ça, il a rajouté. Pourquoi? Parce que c'est l'apprentissage anarchique. Et katratut taqallub. Ça, je peux vous dire avec le temps, subhanallah, ça c'est un indicateur un majeur, important pour moi. Parce que, subhanallah, quand tu es d'un certain âge, tu as une expérience, et tu as essayé de rester constant depuis, alhamdoulilah, grâce à Allah. Et quand tu vois des générations qui passent, dans les mosquées, etc. Et tu vois une personne qui commence avec une bonne intention, mais il n'avait pas les bons outils. Et il n'avait pas les bons outils. Il a les bonnes sources, mais il n'a pas les bons outils. Coran ou Sunna. Après, il devient quelqu'un de trop rigoriste. Il va être, comme on dit, plus royaliste que le roi. Et avec le temps, tu vois cette personne-là, il passe de l'autre côté. Combien? 360 ou là 180 ici? S'il passe de l'autre extrême, 180, il me semble. Parce que 160, il revient à sa place. Ouais, d'accord. Mais à force, il tourne, des fois, il fait 160. Mais 180 degrés. Il passe d'un extrême à l'autre. Il était rigoriste, là, il est laxiste. Tout, ça c'est permis, ça, il n'y a pas de problème, ça m'allait, etc. Pourquoi? Ben, c'est ça le changement, parce qu'il n'a pas trouvé une stabilité dans l'apprentissage et il a pris d'une manière anarchique et il a utilisé par contre la même méthode. Elle était extrémiste dans le rigorisme et devient extrémiste mais dans le laxisme. Et donc ça, c'est parmi les indicateurs. Et on a vu des jeunes comme ça. On a des jeunes, vous imaginez des fois, c'est des choses qu'il faut, il faut être patient, il faut être sabr, il faut beaucoup de patience. Donc, quand un jeune euh, qui vient la première fois à la mosquée, te rencontre, salam alaikum, est-ce que j'ai des questions? Tu apprends les bases, comment il fait sa salat. Tu dis, tiens, prends ça pour aller plus loin. Et quelques mois plus tard,
il te dit pas salam alaikum. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, il devient très musulman. Toi, tu n'es pas très musulman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est dans l'extrémisme, il a cru que c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas que la nature de cette religion. Et plus tard, plus tard, tu vois cette même personne qui devient. T'as envie qu'elle reste comme avant moi. Je préfère que au moins, tu protèges ta religion, tu es rigoriste, mais tu restes musulman. Là, tu me fais peur. Là, tu me fais peur, tu passes de l'autre côté. Voilà, c'est des indicateurs fréquents et celui qui a du recul derrière lui, il peut voir et comprendre ce que je viens de dire. Donc voilà, euh, par rapport ce premier point. Donc le premier point, on a dit les indicateurs. Voilà. Pour résumer, si vous prenez que le schéma, vous avez les détails et je mets des slides et après je mets le résumé. C'est-à-dire ce point-là qu'on est en train d'étudier, ça c'est comme si on va dire le chapitre, c'est celui-là. Et à chaque fois, je vais griffer autour du chapitre un élément, jusqu'à ce que la fin de ces éléments-là. On a parlé des caractéristiques, les raisons, les motivations, etc. Voilà, on va voir point par point. Donc, ce premier point, je l'ai un peu détaillé. Les caractéristiques, un, changement fréquent. Deux, ne pas atteindre la maîtrise. Il ne maîtrise rien, même beaucoup d'années. Un relâchement, une faiblesse, rupture. Et voilà, les connaissances qu'il a accumulées d'une manière anarchique, ils ne font qu'augmenter ses doutes et le changement intellectuel ou changement d'attitude plus fréquent. Voilà, donc c'est 3h30. Inch'Allah, une petite pause si vous voulez sortir, boire un café, si vous voulez, voilà, découvrir l'Institut pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين